Devenir cristallier? Pourquoi pas? J'ai toujours aimé les pierres de tout type, mais avec une préférence pour le quartz et l'opale. Il y a un an, j'ai été pris soudainement par l'envie d'avoir une collection de quartz. Je me suis mis à en acheter, mais on est très vite rattrapé par la réalité financière du monde minéral. C'est cher. Comment pouvais-je y remédier? La réponse était aussi claire que la transparence d'un de ces beaux quartz qui ornait ma petite collection. J'aime la nature, je suis friand d'aventure, de découvertes et de voyages. Je possède déjà des connaissances de la montagne, de son univers et de ses ambiances si particulières. Je vais aller les chercher, moi-même. Tout ça n'était pas vraiment une réflexion à proprement parler, mais un nouvel appel, une nouvelle envie émergente du cœur ou de l'âme, allez savoir. Mais qu'importe d'où elle est dictée, le principal est de l'écouter, la suivre, et si possible la réaliser, comme ses rêves. Où aller? Comment chercher? Quelle réglementation? Bien des questions apparaissent avec la raison. J'ai contacté des cristalliers, mais leur univers semble fermé. La concurrence, le bénéfice et bien d'autres semblent dépasser la passion et le plaisir de partager ce qui nous appartient en rien, mais que l'on s'octroie, soit après bien des efforts et des péripéties. Les pierres sont précieuses, mais leur vraie valeur est dans le partage, quelle qu'en soit la forme, qui parfois sont bien trop onéreuses et inaccessibles pour certains d'entre nous. Le hasard ou la vie m'a amené à rencontrer l'un d'entre eux. Son histoire n'est pas simple et la confiance me sera donnée petit à petit. Il reste à construire, comme dans toute relation, mais nous avons chacun des connaissances et compétences à sa portée. Nous sommes humains, donc complémentaires, avec notre histoire, nos forces et nos faiblesses. J'ai commencé de petites sorties avec lui, grandissant vers des défis techniques et aboutissant à de belles récompenses. Ce qu'il y a de plus fort dans tout ça, c'est de vivre, de faire ce que l'on veut et ce qu'on aime. Cristallier, ce n'est pas qu'une étiquette que l'on peut coller sur ces hommes et ces femmes. Elle s'envolerait bien vite dans les vents qui viendraient briser bien des masques sous ces apparences parfois aussi dures que la roche. Alors je me laisse une fois de plus emporter. Mon cœur a ses raisons et mes passions l'emportent. J'ai fait une petite année de recherche, par-ci, par-là, seul, accompagné. Peu imagé et avec encore moins de vidéos. C'est ce bref montage qui va le représenter. 2026 sera plus dédié aux contenus dans lesquels je me suis subitement lancé. Malheureusement, il faut masquer la plupart des superbes paysages qui l'habitent. Cette nouvelle année sera, je l'espère, encore plus riche. En tout cas, j'y suis déjà mieux préparé. Ça fait beaucoup d'espérance, mais j'espère malgré tout que vous aurez aimé ce contenu et que vous aurez la patience d'attendre et de me soutenir. Merci à tous.